Shabbat Shalom Uvorach, Parashat Pekudei, qui est une grande parasha extraordinaire, puisque c'est avec elle qu'on termine le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot, l'Exode, où les bénis Israël, qui étaient dans le désert, ont construit un Mishkan. Donc, cette parasha est un peu différente de ce Shabbat, est un peu différent de tous les Shabbats du mois de Hadar. Parce que chaque Shabbat du mois de Hadar, c'était un Shabbat très spécial. Shabbat dernier, c'était le Shkalim, on en a parlé. Shabbat prochain, ce sera Zachor, pour se rappeler d'Amalek, puisque ça va être le Shabbat qui va précéder la fête de Purim. Après, nous aurons le Shabbat de Para, où on parle de la vache rousse, où on doit se préparer, puisque les fêtes arrivent. Donc, Pessah arrive, on doit monter au Beit HaMikdash, faire le sacrifice de Pessah et tous les sacrifices qu'on doit faire dans le temple. Donc, on rappelle aux bénis Israël comment se purifier. Et la dernière paracha, qui est une paracha spéciale, c'est Har Chodesh, où on annonce donc le Rosh Chodesh Nissan, le premier de tous les mois, le peuple Israël est devenu un mois. Donc, ce Shabbat, il n'a pas un nom spécial, puisqu'il ne fait pas partie de ces 4 Shabbats, mais il a, oui, un nom, puisqu'il s'appelle Shabbat Chazak, où tu te renforces, où tu prends parce que tu termines, et d'une manière générale, quand on termine un sujet de la Torah, c'est là que le juif prend des forces pour aller de l'avant. C'est pas il a terminé, non, au contraire, il a terminé, c'est là que tu commences. Comme on voit dans le grand Shabbat Chazak, qui est celui on termine toute la Torah, Simrat Torah. Qu'est-ce qu'on fait? On recommence tout de suite Bereshit. Parce qu'en réalité, c'est-à-dire, non, Strilatan Besofan, la fin est liée avec le début. Et si maintenant, on a cet élan-là de terminer la Torah, c'est qu'en réalité, on s'est élevé de niveau, on va recommencer la Torah avec un autre niveau qui est plus haut. Et quel est donc ce niveau-là? Ça veut dire qu'un juif, il sait toujours qu'il peut et qu'il doit aller de l'avant. Donc ça lui donne une vitalité et un punch extraordinaire. Regardez, chaque Shabbat, tout le monde vient écouter la Torah, tout le monde a déjà appris la paracha, et dans l'assemblée, on peut avoir des grands rabbins, on peut avoir des gens simples, des gens moyens, tout ce que vous voulez, des enfants, et tous apprennent de la paracha. Il y a toujours à apprendre, et toujours à s'élever, et toujours à comprendre, et comprendre encore de plus en plus. Et c'est ça donc le Shabbat Pekudei, que maintenant Moshe Rabbeinu bénit le peuple d'Israël. Et il leur dit, Yirason Shetisraël, Shechina b'maseh yadechem, que Kadosh Baruch Hu réside dans vos actions. Vinoam Hashem Elokenu, Aleinu maseh yadekenu. Et Rashi explique justement que là, ils avaient tout fait. Ils avaient amené l'argent, ils avaient amené l'or, ils avaient amené tous les 15 éléments qu'on avait besoin pour le Mishkan. Les Chachmelev, ceux qui étaient inspirés par Dieu, qui avaient l'intelligence, qui avaient pénétré même leur cœur, pas seulement leur tête, même leur cœur. Ils avaient fait tous ces ustensiles qui étaient extraordinaires. Et la Torah l'a consacré. Et elle a répété. Il y avait toute une paracha Teruma Tzetzavé pour nous dire comment faire. Et dans Vayakel Pekudei, on reprend. Et ça, c'est très rare dans la Torah. Ça a été dit, par exemple, sur les serviteurs d'Avraham, Yitzhak et Eliezer, où on répète 2 fois la paracha. Et Rachid dit pourquoi on a répété 2 fois la paracha alors que la Torah l'avare sur chaque mot, pour nous dire combien c'est l'importance des serviteurs, combien on apprend des serviteurs d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il y a fait Toratan, il y a fait Siradan chez l'Avdei Avot, mais Toratan chez le Benim. Combien elle est grande, la discussion même des serviteurs d'Avot, même que la Torah des enfants d'Israël. Eh bien ça, la Torah elle vient, nous répète 2 fois le Mishkan pour nous dire, voilà, tu as tout fait. Maintenant, il te manque un point. Tu dois savoir que même que tu as tout fait, il te manquera toujours quelque chose. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de la bras de Moshe. Que Moshe va te donner le punch. Vous savez, là, toute la semaine, on fait 3 prières. Shachrit, Mincha, Arvit. Jour de fête et Yom Tov, 4 prières. On rajoute Moussaf. Il y a un jour spécial où on fait 5 prières. On fait Arvit, Shachrit, Moussaf, Mincha.
Voilà, on a tout fait. Non, c'est Yom Kippour, tu dois terminer, tu dois encore faire quelque chose. Une cinquième, c'est la Neila. Et ça, c'était la bénédiction de Moshe Rabbeinu. Les bénis Israël, ils avaient tout fait ce qui était dans la possibilité. Les ustensiles, ils étaient là. Le Mishkan était là. On doit savoir que même que tu as fait le maximum que tu peux faire, là, Moshe Rabbeinu, qui est à l'intérieur de toi, c'est-à-dire ton niveau de la Neshama le plus haut, celle qui représente la Neila, elle est là. Elle se dévoilera une fois que tu es arrivé au maximum de tes efforts. Tu as fait ce qu'il fallait, tu vas voir la bracha. Souvent, on s'arrête sur la route et dit « Ah, je vois pas la bénédiction ». Tu dois savoir que si tu vas au fin fond de tes forces, la réponse de Dieu, elle est là. Eux, ils avaient fait le Mishkan, ils avaient tout fait. Et quand Moshe Rabbeinu est arrivé, c'était impossible, comme Rachid dit, de lever tous les ustensiles. Et par la bracha de Moshe Rabbeinu, Dieu l'a aidé. Et ça s'est fait. Et c'est ça ce qu'on doit savoir. Que chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous aide et qui conclut ça. Donc ce soit un Shabbat Chazak. Qu'on ne dise pas on a terminé la Tavara. Comment faire? Au contraire, on doit se renforcer avec de la joie. Et ça va nous donner à nous préparer à la belle fête de Purim qui arrive et à la belle fête de Pessah. Shabbat Shalom, Umvorach.